Le passage que je vais lire vient d'un livre de John Kabat-Zinn dont le titre est Où tu vas, tu es. John Kabat-Zinn est un médecin américain spécialisé dans la pleine conscience, qui a fait un programme de pleine conscience mondialement connu qui s'appelle le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program. Le chapitre que je vais vous lire s'intitule La patience. Certaines qualités mentales favorisent la pratique de la méditation. Elles enrichissent le sol où pousseront les graines de la pleine conscience. Ces qualités ne peuvent être imposées ou dictées de l'extérieur. Elles ne pourront se cultiver que lorsque notre motivation intérieure sera assez forte pour que nous voulions mettre fin à notre état de souffrance et de confusion et, en l'occurrence, à la souffrance d'autrui. Cela exige de se comporter selon une certaine éthique, un concept très contesté de nos jours dans certains milieux. Un jour, j'ai entendu dans une émission à la radio quelqu'un définir l'éthique comme la soumission à ce qui ne peut être imposé. Je trouve cette définition assez juste. On fait le bien pour des raisons qui nous sont personnelles, non pour se conformer au jugement d'autrui ou parce que la société nous condamnera si l'on transgresse ses lois. Chacun marche à son rythme selon son propre code, mais on ne peut atteindre à l'harmonie sans le garde-fou de principes moraux. Si nous voulons préserver nos jeunes pousses de la voracité des chèvres, il nous faudra entourer notre jardin d'une clôture. Pour moi, la patience représente l'une des vertus morales fondamentales. En la cultivant, on cultivera nécessairement la pleine conscience, car elles sont indissociables. La patience se manifeste lorsque l'on n'est pas pressé d'arriver quelque part. Se souvenir que chaque chose advient en son temps. On ne peut hâter les saisons. En général, il ne sert pas à grand-chose de se presser. Je fais référence ici à l'histoire, à la fable du lièvre et de la tortue. Cela peut causer beaucoup de dégâts, particulièrement à l'encontre de notre entourage. La patience est une alternative bénéfique à l'agitation de notre esprit, à l'impatience. Si l'on creuse un tant soit peu sous la surface de la patience, on y trouve la colère. C'est une énergie puissante qui désire violemment que les choses ou les gens soient autrement et qui en rend responsable ou coupable les autres et soi-même. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se presser quand c'est nécessaire. Au contraire, on peut se hâter plus efficacement en pleine conscience. Du point de vue de la patience, les choses surviennent dans un enchaînement de cause à effet. Rien n'est séparé ni isolé. Si quelqu'un nous frappe avec un bâton, nous n'allons pas nous mettre en colère contre le bâton, mais contre la personne qui l'a brandi. Mais si l'on approfondit un peu plus, on ne peut même pas trouver le justificatif de sa colère contre la personne qui nous attaquait, car celle-ci ne sait pas ce qu'elle fait et, sur l'instant, est littéralement hors d'elle. Qui est vraiment coupable? Faut-il blâmer les parents de l'enfant maltraité? Ou encore nous retourner contre la dureté du monde et son manque de compassion? Mais de quel monde parlons-nous?
Ne faisons-nous pas nous-mêmes partie de ce monde? Ne subissons-nous pas quelquefois des pulsions agressives et violentes qui nous pousseraient au meurtre? Le Dalai Lama n'exprime pas de colère à l'encontre du peuple chinois, bien que la politique du gouvernement chinois ait, pendant des années de la révolution culturelle, pratiqué un génocide culturel contre les institutions et les croyances des Tibétains. Lorsqu'un journaliste occidental demanda au Dalai Lama, qui venait de recevoir le prix Nobel de la paix, pourquoi il ne manifestait pas d'animosité envers les Chinois, celui-ci répondit: Ils nous ont tout pris. Devrais-je les laisser s'emparer aussi de mon âme? Cette attitude est exemplaire du point de vue de la paix, cette paix intérieure qui connaît les valeurs fondamentales et qui sait, le moment venu, les mettre en action. Cette capacité de subir patiemment tant de provocations et de souffrances résulte de l'exercice de la compassion, d'une compassion qui n'est pas réservée aux amis, mais également à ceux qui nous font du mal par ignorance et par méchanceté. À ce degré-là, la compassion a pour fondement ce que les bouddhistes nomment la pleine conscience correcte et la compréhension correcte. Ça ne survient pas spontanément. Il faut une longue histoire et patiente de pratique de la méditation. D'autre part, il ne faut pas s'imaginer que des bouffées de colère ne surviendront pas. Cette colère pourra justement être travaillée, apprivoisée, de sorte que ces énergies nourriront la patience, la compassion, l'harmonie et la sagesse en nous et peut-être aussi chez les autres. En pratiquant la méditation, nous cultivons la qualité de patience chaque fois que, nous immobilisant, nous prenons conscience du rythme de notre respiration. Cette tentative d'être plus ouvert, plus proche de nos moments privilégiés, s'étend naturellement à d'autres moments de l'existence. Les choses évoluent selon la nature qui leur est propre. Notre vie se déroule de la même manière. Ne laissons pas nos angoisses et notre désir d'un résultat altérer la qualité du moment présent, même quand ça fait mal. Quand il faut pousser, poussons. Quand il faut tirer, tirons. Mais nous savons aussi qu'il y a un temps pendant lequel il ne faut ni pousser, ni tirer. À travers tout ça, nous comprenons que le moment suivant sera déterminé en grande partie par ce que nous vivons au moment présent. Cette pensée peut nous venir en aide quand nous devenons impatients pendant notre pratique de méditation ou quand nous nous sentons frustrés par notre vie. Une citation de Lao Tzu: As-tu la patience d'attendre que la vase retombe et que l'eau devienne claire? Es-tu capable de rester inerte jusqu'à ce que le mouvement juste se fasse de lui-même?